Bonsoir à toutes et à tous. J'ai commencé mon activité de designer il y a maintenant 15 ans avec l'envie de travailler sur l'usage des flux naturels dans l'espace public, l'eau, le vent ou la lumière. Et je travaille aujourd'hui au sein d'un studio, le studio IDAE, et on travaille à concevoir des dispositifs urbains, de médiation, des scénographies. Il y a un peu plus de 10 ans, j'ai commencé à m'intéresser au réseau d'eau non potable de Paris. C'est un réseau qui tire son eau de la Seine et du canal de l'Ourcq, un réseau qui est majoritairement utilisé par les services de la ville pour nettoyer les rues et alimenter certains espaces verts. Néanmoins, ce réseau reste sous-utilisé aujourd'hui. Cette infrastructure, elle est en réalité extrêmement intéressante. Elle a été mise en place au milieu du 19e siècle pendant les travaux d'Haussmann et de Belgrand. Elle permet de produire une eau beaucoup moins énergivore et beaucoup moins chère que l'eau potable. Et en fait, lorsqu'on y pense, le pourcentage d'usage en eau qui nécessite une eau potable est relativement faible. Grâce à un programme de mécénat culturel, j'ai pu travailler sur de nouveaux usages de cette eau, comme à gauche un bassin de phytoépuration associé à des champs de fleurs pour des jardins collectifs, une borne de nettoyage pour les parties communes d'immeubles, ou encore une bouche de rafraîchissement pour les espaces publics à droite. Quelques années plus tard, grâce au programme FAIR du pavillon de l'Arsenal, nous avons développé un dispositif de rafraîchissement qui utilise l'eau de ce réseau pour une rue dans le 20e arrondissement. Et l'aménagement inclut ici donc des marquages au sol, des parcelles végétalisées et puis une fontaine à eau. Pendant l'été, en période de forte chaleur, le dispositif se déclenche sur une plage horaire donnée. Par exemple, ça peut être de 11h à 17h. Et toutes les 30 minutes, les électrovannes s'ouvrent et laissent passer l'eau par débordement sur une surface minérale poreuse. Je vais parler ensuite d'un autre exemple de réalisation utilisant l'eau de ce réseau, et en particulier ici l'eau du canal de l'Ourcq, un projet pour un bailleur social, Paris Habitat, sur un site de 150 logements. Paris Habitat en fait, était intéressé par l'utilisation de cette eau parce qu'étant moins cher, en fait, ça permettait de baisser les charges des locataires. Nous avons commencé par réaliser une étude d'usage de l'eau sur le site avec les gardiens, les jardiniers, mais aussi les agents d'entretien. Et il s'agissait de comprendre qui utilise l'eau et dans quelle quantité. On s'est rendu compte, par exemple, que la réponse la plus adéquate était de proposer finalement un tuyau de 50 mètres de long qui puisse répondre à tous les usages variés du site. Le projet que nous avons dessiné se compose d'une borne et d'une surface de nettoyage placée devant l'un des bâtiments du site. Et en plus de ce dispositif, nous avons réussi à connecter au réseau d'eau brute de Paris les 18 locaux poubelles. Donc cette borne est composée de deux parties, l'une en béton, l'autre en tôle laquée. Elle abrite un tuyau enrouleur de 50 mètres et n'est accessible que par les gardiens et les agents d'entretien du site. Une partie de la borne et la surface de lavage est recouverte de carreaux de grès cérame qui recomposent un motif qui évoque le canal de l'Ourcq, la provenance justement de cette eau utilisée. La borne aujourd'hui est utilisée par les agents d'entretien et les gardiens pour laver les containers, permettre aux agents d'entretien de remplir leurs seaux, leurs bidons, et aussi dans certains cas moins fréquents d'arroser par exemple les espaces verts à proximité. Peu à peu, projet après projet, d'une posture plus utilitariste, l'eau pour nettoyer, rafraîchir, je me suis intéressée à une dimension de médiation sur les ressources naturelles. Et je voudrais parler ici d'un projet réalisé pour le site du Conservatoire du Littoral à Perros-Guirec, en Bretagne. Ce projet, qui s'appelle Tombolo ou l'autre monde, a pour objectif de prendre appui sur des récits mythologiques celtes de manière à proposer un ensemble de dispositifs de découverte et de compréhension du site. Ce qu'il faut dire, oui, c'est que ce projet a été réalisé donc, grâce au programme Monde Nouveau. Dans la mythologie celte, accéder à l'eau, c'est-à-dire traverser une rivière, prendre la mer, aller à une fontaine, ça signifie accéder à la connaissance. Dans ces récits, il existe des personnages, des lieux, et entre autres, le saumon est un personnage extrêmement important. Il a la capacité de traverser le monde des eaux salées et le monde des eaux douces. Et on raconte qu'il vit au fond de l'océan, autour d'une fontaine de la connaissance, dont on peut voir une représentation ici.
Le projet que nous avons dessiné tisse des liens entre ces récits ancestraux et les missions des gardes du littoral. Il se compose de plusieurs interventions. Une intervention sur le sentier des douaniers qu'on peut voir ici, un parcours sonore, des objets de médiation, un conte et aussi une scénographie dans la maison du littoral. Le projet propose des balades contées animées par les gardes du littoral. Pendant la balade, des objets de médiation sont utilisés pour donner des informations assez variées sur les espèces, par exemple, vivant sur le littoral, sur la formation géologique du site. Il propose aussi d'adopter la vision d'un goéland ou d'un saumon. Nous avons aussi travaillé sur la scénographie de la maison du littoral en mettant en place un parcours sonore. Donc on peut ici, par exemple, écouter le point de vue des habitants, de pêcheurs, d'une plongeuse, d'un membre d'association de la LPO, racontant le site en lien justement avec ces récits mythologiques. Et la scénographie intègre aussi une horloge des marées qu'on peut voir à droite, qui donne à voir les espèces visibles en fonction de la marée. De la Bretagne au Japon, je voulais évoquer aussi un projet de recherche en cours sur les eaux souterraines à Kyoto. Comment raconter la présence de la nappe phréatique sous la ville, son histoire, ses usages. C'est un projet que je mène depuis 2 ans maintenant avec une commissaire japonaise qui s'appelle Yoshiko Nagai. Le premier volet de ce projet a été l'édition d'un livre de dessin qui raconte une histoire de la formation de cette nappe phréatique. Et on continue cette année à travailler sur la conception d'une carte pour arpenter la ville de Kyoto et à obtenir des informations justement sur l'histoire de cette nappe. Pour finir cette présentation, je voulais citer un extrait d'un texte d'Ivan Illich. L'eau que nous sommes en train d'explorer est aussi difficile à saisir que l'espace. Il ne s'agit évidemment pas du H2O produit par la combustion de gaz, ni du liquide distribué et facturé au mètre cube. L'eau dont nous sommes en quête, c'est le fluide qui trempe les espaces intérieurs et extérieurs de l'imagination. Merci.